Le texte d'Antoine Philmonc, je suis sa muse, vous l'aurez compris. Et donc je fais un texte qui s'appelle « Les blancs musulmans existent ». C'est une petite histoire. Il était une fois un garçon d'une vingtaine d'années, anticlérical, invétéré bouffeur de rillettes, de porc, qui me fait de la peine depuis des années, car les gens le respectent trop, d'esprit et de corps. Comment marque-t-il leur déférence envers cet humain? En remarquant sa différence, j'ai quelques exemples sous la main. À 8 ans, il essuyait déjà les remarques piquantes d'une maîtresse qui se voulait réconfortante. « Tu devrais faire du basket, tu es grand, tu réussirais, je m'en porte 40 !» Le petit, obéissant, lui dit « T'inquiète, tu penses que c'est intelligent, alors je ferai du basket, presque tout le temps. » C'est son côté contentant. À 12 ans, le grand dadé jouait à la balle dans le quartier. Un enfant du même acabit, quelque peu plus perspicace, lui donna à réfléchir sur la notion de race. Tu sais, peu importe qui gagne qui perd, ce qui compte, c'est d'avoir l'air vénère, et au mieux de parler une langue étrangère. Avec un teint basané et des bons nerfs, tu peux vaincre tous tes adversaires. Notre jeune gars, tout surpris, acquiesça et sourit. Ce concept crasseux lui plaît, l'excite. Putain, la plaie, c'est son côté raciste. À 15 ans, ce jeune homme apprit encore de ses contemporains. Dans ses cours, tous ses voisins l'interrogent et les vers du nez lui tirent pour une information capitale, primordiale, car il suscite l'intérêt. Quelle est ton origine? C'est vrai que vous avez une grosse pine? Dans leur bouche, sans cesse, tous ces propos revenaient. Mais le malin la jouait fine, simulait d'être flatté, remerciant ces humains de leur saine curiosité. Il ne confondait pas les gens racistes et les gens bêta. Il est tout seul, faut bien leur répondre, c'est son côté quota. Donc moi aussi, ça peut m'arriver d'oublier un bout de mon texte. Oui, de même, à la cantine, où interdit de boudin, ce jeune homme se satisfaisait seulement de tartines et de pain. Et on lui disait, c'est pour ton bien. Ce nom magnanime désigne les dames de cantine. Et oui, il était marqué, je tiens à le dire, ici, à la ville du Mans. Il n'est pour rien, il leur ressemble, c'est son côté musulman. Eh, tu viens d'où? Je viens du Mans. Et puis c'est tout. Je suis allé un peu partout, dans le nord, dans le sud, partout. C'est qu'il y a des filles pareilles. Parfois, quand il y a un zouk ou un R&B, je me suis sûr, c'est pour toi. Notez que j'en ai rien à foutre de cette zik et d'être souvent le blague de service. J'y peux rien, comme dans ma petite histoire. Le personnage, en fait, c'est moi, mais noir. Les blancs ne se demandent que rarement leur pédigré. Les blacks le font à différents degrés. Perso, je m'interdis d'aborder ce sujet. N'y voyez ni déni, ni rejet, mais bien une conscience politique qui oblige à s'interroger sur le cliché, faire la rupture épistémologique. J'en fais la preuve. Un exemple alarmant. Je ne parle qu'une langue de l'étranger, l'allemand. Mais tout le monde s'en fout. C'est bien plus simple de dire que je viens du Sénégal, que je lui travaille tous les étés, pieds nus en sandales, que je m'exhibe le cul à l'air, que j'ai 4 femmes, 30 enfants, que je dis louer des contacts, que je parle plein de dialectes, que je pose les ignames et les allocs, que j'aime les bananes et les alocos, que je me lève tard, que je suis toujours en retard, que je suis un vénard, que je suis un grand frère, un ami de quartier ou bien sportif, que je fais du slam ou du rap, c'est sûr que je porte des nattes. Que je mange pas de porc, ou bien peut-être mieux vaut lui demander si je le respecte. En fait, j'ai déjà entendu tout ceci et je pourrais continuer longtemps ainsi. Mais avant l'overdose ou les remarques de Philmonc, j'arrêterai à ma pause. Je vous en remercie, c'est mon côté fini. Yeah!